Sur l'ensemble du pays, tout comme dans le monde, la ville-province de Kinshasa est classée parmi les villes les plus sales, car avec une population estimée à plus de 15 millions d'habitants, Kinshasa produit chaque jour plus de 12 millions de tonnes de déchets solides, dont 4 000 tonnes de déchets plastiques selon le rapport 2024 du ministère de l'Environnement. Et malgré plusieurs tentatives et mesures prises par les autorités et des organisations citoyennes pour rendre la ville propre et lutter contre l'insalubrité, les défis demeurent de taille. On ne peut faire un pas à travers la ville sans apercevoir d'un côté soit de bouteilles ou sachets en plastique et de l'autre côté des ordures ménagères produites par la population congolaise qui jonchent la voie publique et finissent par remplir les caniveaux, rivières et autres cours d'eau, obstruant le coulement des eaux. En outre, ces déchets plastiques polluent le sol, les eaux et la biodiversité. Cette situation provoque ainsi les inondations et risques et crises sanitaires. Cependant, face à ces défis majeurs, la loi portant protection de l'environnement et assainissement et les réglementations sur la gestion des déchets peinent à être appliquées. La cause, l'ignorance ou le manque d'éducation et la formation ainsi que l'information de la population congolaise sur les opérations de la gestion des déchets, à savoir la collecte, le triage et le recyclage. Voilà qui nécessite le renforcement de l'application des textes juridiques environnementaux et l'intensification de la sensibilisation de la population. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'environnement ce jeudi 5 juin, en RDC, l'heure est à la lutte contre la pollution plastique. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette célébration officielle qui s'est déroulée dans l'enceinte du complexe UTEX Africa dans la commune de La Gombe, en présence de la ministre d'État, ministre d'Environnement et Développement durable, ainsi que d'autres partenaires de ces secteurs. Par ailleurs, lors de la présentation de la baie de Ngaliema, la ministre d'État, Eve Bazaïba, a martelé sur la sanctuarisation de celle-ci qui est menacée par les constructions anarchiques. Elle a aussi fait savoir que cette zone est essentielle à la protection de la biodiversité.